La VAR, censée clarifier le jeu, est-elle en train de le détruire? Après le but refusé au Barça face à la Real Sociedad, la colère gronde. Habib Beye, Nabil Djellit et bien d'autres analystes du football s'interrogent. Assiste-t-on à la fin de l'arbitrage juste? Découvrez ce que les gens pensent face à ce scandale. C'est là que les questions commencent. Comment une technologie aussi avancée peut-elle commettre une erreur aussi grotesque, une confusion aussi basique? Si on en est à confondre les pieds des joueurs, que reste-t-il de la fiabilité de la VAR? C'est presque comme si on ne savait plus différencier un défenseur d'un attaquant. Et encore, ce n'est que le début. Certains observateurs affirment même que le ralenti utilisé pour juger cette action a été diffusé avec 9 minutes de retard. Pourquoi? Que cherche-t-il à dissimuler? Les fans et même certains journalistes se demandent, où va le football si des décisions aussi bancales influencent le cours des matchs? La transparence semble s'éloigner de notre sport, et cela devient un véritable problème. On parle souvent de la rigueur et de la neutralité du VAR. Mais honnêtement, qu'en est-il? Depuis quand le football doit-il se résumer à des analyses 3D des orteils? Nous avons tous signé pour un sport passionnant, pas pour des découpages numériques qui tuent l'essence du jeu. Imaginez un instant, chaque ligne de hors-jeu mesurée au millimètre, des décisions calculées sur des pixels. Où est passée la spontanéité du football? Où est passé le frisson de l'instant? Et pire encore, comment en sommes-nous arrivés là, à accepter des décisions qui, parfois, semblent déconnectées de la réalité du terrain? Quand on pense que tout ceci pourrait coûter un match au Barça, ça donne à réfléchir. Ce n'est pas juste un match, c'est la réputation de la Liga et de ses arbitres qui est en jeu. D'ailleurs, certains fans n'hésitent pas à dire que la Liga est devenue le championnat le moins crédible au monde, car, soyons honnêtes, ce genre de situation, on le voit bien plus souvent qu'on ne le devrait. On a des matchs où l'on se demande même si l'objectif est de préserver l'esprit du jeu ou de prouver qu'une technologie avancée peut aussi faire des erreurs monumentales. Et parlons de Lewandowski. On pourrait presque le blâmer pour ses grands pieds. Mais, sérieusement, est-ce que le football en est vraiment là? On annule un but pour quelques centimètres, une interprétation floue d'une situation? Les règles, aussi nécessaires soient-elles, doivent-elles vraiment atteindre ce niveau de rigidité absurde? Le football n'est-il pas censé être un jeu d'instinct et d'émotion plutôt qu'une démonstration d'algorithmes sans âme? Alors, barcelonais ou pas, posez-vous cette question. Doit-on accepter ce genre d'annulation comme partie intégrante du football? Est-ce que cela respecte l'essence même du jeu que nous aimons tous? Est-ce que la VAR, dans sa quête de perfection, ne risque pas de dénaturer ce sport? Peut-être que cette technologie doit être repensée, affinée, pour retrouver l'essence pure de ce sport magnifique. Une chose est sûre, ce match entre le Barça et la Real Sociedad restera gravé dans les esprits, non pour le beau jeu, mais pour une décision controversée qui continue de diviser. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce VAR, ce football modernisé, est-il en train de nous éloigner de ce qui fait la beauté de ce sport? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les analyses et moments forts de la Liga. Car ce qui s'est passé aujourd'hui est peut-être juste le début d'une longue série de polémiques. Allez, on se retrouve pour d'autres débriefs sur le Barça.